question de Dolce. Enfin, plutôt le pavé de questions que Dolce m'a marqué. Oh, elle est là-bas, la caméra. On n'arrête pas de changer. On change, on s'amuse. Bon, alors elle me marque, depuis quand vas-tu? Le 7 juillet, ça fera 2 ans. Moi, 1 an et demi. Que fais-tu dans la vie, la con? Alors, à part créer vos box de liquide tous les mois, vos coques, les décos de tank, tout ça, nous sommes sur scène le week-end. Nous sommes humoristes. Donc on s'éclate, on fait de la scène, on fait rire les gens, enfin voilà, j'aime bien faire ça. Et actuellement, nous sommes en recherche de salle, car nous avons un week-end de libre. Si tu es disposé, petit, à nous louer gentiment une salle, gentiment, pas cher, nous viendrons faire notre spectacle d'1h30, 2 heures, et ton public te remerciera à la fin. Son public ou notre public? Un peu les deux, parce que c'est D'accord. son théâtre, c'est sa salle, donc c'est D'accord. son public. Non, mais il faut chercher pour nous. Après, vous nous envoyez des petits trucs. Ah, j'ai une salle, Voilà. oui, à tel endroit, telle date, libre. Et on s'éclatera. Et en même temps, réfléchissez bien, parce que si on vient dans votre ville faire un spectacle, vapéro à la fin. Petit resto, petite vape, ting, 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 Que ting. vous allez nous payer gentiment. Ah bah dis donc, Quoi? t'es une rapace, toi. Bien sûr, on peut même dormir chez eux. Ah, j'irai dormir chez vous, sur le canapé, ou même dans la panière du chien. Je suis pas difficile. Nous, on n'est pas difficile. Ensuite, parce que là on dit n'importe quoi, quelle formation scolaire as-tu? Oui, secrétaire, comptable. Mais j'aimais pas ça parce que, à 2 mois de passer le diplôme, j'ai dit que j'arrêtais. J'en ai eu marre, j'ai pas passé le diplôme du tout parce que j'en avais marre. Ouais. Je voulais pas me faire sauter par un boss tous les matins, apporter les croissants à ce monsieur ou à cette dame, enfin voilà. Puis j'étais ado, j'en avais marre. Marié, non. Célibataire, sans enfant. Parce qu'elle me demande 3 enfants, 2 enfants, etc. Tu aimes les animaux? Oui. Bien cuit, avec des petits oignons. Ce soir, on va manger un poulet d'ailleurs qui est dans le four. Oui. Et on l'aimera beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que ce qu'il faut savoir, on va vous dévoiler quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux chez eux et qui se disent « Ah mais non, moi je mange pas de lapin hein, parce que tant j'en ai un à la maison. » Oui, d'accord, ok. Mais tu as lapin ami et tu as lapin pas ami. Lapin pas ami, toi t'as pas de sentiment pour cette bête. Elle est déjà morte. Donc tu peux déjà le bouffer. Tandis que ton lapin ami, bah non, lapin ami. Quoi que ton par lapin ami. grande famine. Ben non, tu manges pas ton lapin ami. Par grande famine. Oui, mais là, t'es pas en grande famine. Bon, tu ne manges pas ton lapin ami. Ou ta souris, ou n'importe quoi. Donc, oui, on aime bien les animaux. Nous, on aimerait bien un chien, un border collie, mais mon père veut pas. Non, il veut pas. Pas très drôle. Pour rentrer les moutons, c'était pratique. Surtout qu'on n'a pas de mouton, donc il serait pas fatigué. Aussi. Voilà. As-tu déjà fait du bénévolat dans ta vie? À chaque fois qu'on reçoit les papis et les mamies, qu'on s'en occupe, c'est du bénévolat, parce que c'est du boulot. Mais sinon, non. Non. Non, désolé. Hein. Elle est un peu égoïste. Non, je ne suis pas égoïste, mais nous n'avons point le temps. Même en s'entendant, je n'aurais pas le temps. À quel âge as-tu donné ton premier baiser? 11-12 ans, je dirais. Dans cette zone, je ne sais plus. Je sais pas. Moi non plus. Ça m'a En pas... plus, tout le monde s'en fout, donc Ça m'a pas marqué. Hein. c'est pas grave. Bah vas-y, dis-y, toi. Non, 8 moi, ans? je T'as dit quoi, toi? Pas 8 ans, ça va pas non plus, non. 10. Je ne sais plus. Toi aussi, t'as effacé? Bah dis donc, ça nous a pas marqué. Hein. Bravo, messieurs. Enfin, les futurs, messieurs. Aimes-tu les sensations fortes? Non. Et oui. Alors, j'aime pas les manèges à haute vitesse, là. Ni le saut à l'élastique, parce que je suis trop une grosse trouillarde pour le faire, ça c'est clair. Mais j'aime bien monter sur scène devant des gens.
Donc c'est ma grosse sensation forte. Ça te fait une adrénaline. Parfois même, tu peux vomir. Aussi, bien motivé, ouais. Ça te fait la sensation d'un grand 8. Sensation. J'ai dit ascension, non? Non, je crois pas. Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, bon, bah voilà, ma sensation forte à moi, c'est ça. Parce que les manèges, je fais le grappin, si tu veux, mais je suis pas dans Ça, les... c'est une sensation forte. Tu bois plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide? Moitié plein. C'est mieux. C'est le minimum. Bah, attends. Mais est-ce que tu bois de l'alcool? Non. Je ne bois pas une goutte. Je peux pas. Je suis allergique à l'alcool. Donc, le truc, même une bière, si tu veux, je vais te boire une gorgée et je vais faire finir mon verre à mon frère parce que j'aime pas ça. Elle peut pas, elle est allergique. Alors, si vous voulez un capitaine de soirée sûr de sûr, nous, on l'emmène avec son père. Pourquoi? Ah bah Parce qu'on bravo. on est tranquille. Bah vous vous torchez pas souvent, vous, hein. Non, mais d'accord. Euh, C'est utile. Quel est ton style de musique? Tout. Tout, mais on a une petite préférence pour Indochine. Oh bah, c'est le minimum. C'est le minimum. On aime les... Voilà. D'ailleurs, vous l'avez remarqué avec le générique India m'a fait. Elle a mis le petit... Ta-na-na-na-na-na-na. Donc voilà. Mais sinon, non, on écoute de tout. On écoute de tout, mais j'ai une préférence pour Indochine. Non, tu n'écoutes pas de tout. Elle a horreur de Patrick Sébastien. T'aimes pas Mireille Mathieu. Mais non, mais... T'aimes pas... Ah, l'autre que tu zappes tout le temps parce que tu peux pas. Tu peux pas. Et très, très, très... Ah, sympathique. Danny Briand. Voilà. Ah, ça, je Alors ne peux là, pas. tu lui Ça, mets non. une note. Elle part. Je ne peux pas. Moi, il me dit, viens, Il te le dira pas. Hein. je m'émute. Très gentil le garçon, mais on le supporte pas. Et Alors, Sébastien, c'est pire que tout. les années 80, en général, je déteste. Ça, j'ai été traumatisée par mon oncle qui fait des sonos soi-disant à la mode et depuis, je peux pas. Il nous a traumatisés. Tes films préférés? Alors, Ace Ventura, tous les Ace Ventura, du moment qu'il y a Jim Carrey, voilà, tous les films où il y a Jim Carrey, c'est bon, c'est mon acteur préféré. Donc, Cité de la peur. Cité de la peur, évidemment, et Entretien avec un vampire, parce que c'est un de mes films préférés. Aigre. Mais Entretien avec un vampire, il est pas mal aussi. Hein. Ensuite, tes auteurs préférés. Alors, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, mais quand il était en fin de vie. Maupassant. Parce qu'il était cinglé. Ouais, il était en fin de vie, quoi. Il était en fin de vie, bah oui, mais c'est là où il était le plus drôle. Enfin, oui. Enfin, c'est pas censé être drôle, mais le Horla, tout ça, enfin, j'ai bien aimé, moi. Mais Maupassant l'a fait beaucoup rire. Voilà, j'aime beaucoup. C'est la seule. Mais moi, je suis glauque. Alors, ensuite, question. Non, ça ne fera pas 4h30 la vidéo. Non. Dis donc. Et moi qui pensais gna gna gna, et moi pendant ce temps-là. Ah, est-ce que tu sais si les moules et les palourdes sont comme les chiens et chats? Sont comme chiens et chats, s'ils s'aiment pas? Il y a un peu de jalousie entre elles. Parce que la palourde, elle Toi, t'es experte des animaux marins. Et la moule baille. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Bailler comme une moule. Ou comme Voilà. Nathalie. Voilà. Parce que Nathalie baille. Bah. Next. Next. On dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes et qu'une tartine de Nutella tombe toujours du côté Nutella. Et un mec Que se retombe passe- toujours sur la queue. Que se passe-t-il si on accroche une tartine sur le dos d'un chat? Bah, si tu accroches une tartine sur le dos de ton chat, elle sera... comme un chat retombe toujours sur ses pattes, et ben elle sera nickel. Mais il faut que tu aies la patience quand même de faire ta tartine, que tu la colles sur, sur le dos de ton chat, que tu lui l'attaches. Je sais pas si ton chat va bien apprécier, mais bon. Ouais, sadique. Maltraitance envers T'as les entendu? animaux. Sadique, oui. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire? Sadique, oui. Que les mecs retombaient toujours sur leur queue. C'est marrant, non? Tu sors. Moi j'ai bien aimé. Vous avez aimé ou pas? J'aimerais des réponses à mes questions. Parce que moi, En je me sens commentaire. tout le temps seule. Allez-y en commentaire. Parce qu'elles se sentent seules et désespérées. Seules et désespérées. Pourquoi on chante aujourd'hui? Je ne sais pas. Je sais pas.
Demain, il va pleuvoir. Ouh là là, oui. Pourquoi quand on ouvre une boîte de médicaments, il tombe toujours du côté où il y a la notice? Eh ben, c'est parce que c'est le côté plus lourd. Tu te poses des questions bizarres, toi, Olivier le Square. La Square. Breton, Peut-être. je les reconnais. Bon. Victor. Ouais, bah s'il n'est pas breton. Si tu n'es pas breton, dis-le en commentaire. Pourquoi les boîtes de thon sont rondes en France et ovales en Russie, alors que les boîtes de sardines sont ovales chez nous et rondes là-bas? Mais je ne sais pas. Bah, moi. c'est toi qui es experte des animaux qui Mais sont... je ne suis pas experte dans les boîtes de conserve. Bah, mais parce que tout simplement, il y a un mec qui a dit... Alors, il s'appelle Krishka. Krishka a dit à son ami Krishka, parce qu'il s'appelle que Krishka là-bas, il lui a fait « Donne-moi boîte ». Le mec était dans la merde, il a paniqué, il a cherché. Entre-temps, il est tombé sur une boîte de thon, mais il est tombé sur la boîte de thon, ce qui l'a fait devenir ovale. Il a donné ça au grand Big Boss. Le grand Big Boss a dit « Vas-y, usine ». Oui, ils parlent très... très peu, tu vois. Et du coup, bah, les boîtes de thon, là-bas, elles sont ovales. C'est une coutume. Et chez nous, on aime bien... On aime bien ce qui est rond parce qu'on boit. Bah, chez nous, on n'a pas un russe qui parle Krishka. Voilà, Donne-moi boîte. Voilà. Kalachnikov. Ouais, c'est tout ce que je sais dire en russe. Donne-moi boîte. Ça m'inspire pas. Ça t'inspire pas. Alors, imitation de Gérard Depardieu. 2 minutes avant. Allez-y. Pourquoi? Imitation. Bah oui, je viens de le faire. Ah bon? D'habitude, elle fait le bouche-là. Non. Pourquoi il y en a un qui me dit? Hein? Pourquoi? Et pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi tu restes habillé sur tes vidéos? Bah disons que YouTube, ils ont un truc, ça s'appelle ils font attention si tu veux. Tu vois? Puis elle est un peu pudique. Puis aussi, oui, déjà. Donc, Puis elle a une mère à côté d'elle qui pourrait lui en mettre une aussi. mais j'ai pas besoin de ça déjà. Déjà Parce que- toute seule, tu t'en mettrais une toute seule. Oui, déjà. Pourquoi Nénia? Alors, faut-il une mèche courte pour faire des trous dans des coquillettes? Une mèche courte. Bah oui, comme ça là. Une mèche courbe. Courbe, je t'ai dit. Ah, j'avais compris courte. Évidemment. Très très important la coquillette. Une de mes pâtes préférées d'ailleurs. On n'arrête pas d'en manger. On n'arrête pas quand on peut faire autrement, oui. Oui, enfin oui, on en mange comme... on en mange quand même. On en mange, mais... Oui. Voilà. Mais la coquillette est très importante. Alors là aussi, il y a une machine qui a été inventée en 1610, parce que la coquillette est vieille. Ah d'accord, c'était une vieille Oui, oui, coquillette. il tournait une manivelle comme ça. Non, je faisais pas la chanson des trucs de baseball. Donc il tournait une manivelle comme ça, et t'avais une machine qui tamponnait les espèces de petits pâtons de pâte. Et il y en a une autre qui les étirait, ce qui faisait des coquillettes. Et après, t'avais une petite vieille en bout de chaîne qui coupait tout le temps. Et ça faisait des coquillettes. Et maintenant, bah, c'est le même principe, sauf que c'est tout électronique. Mais c'est pas la question. Si, bah, faut-il une mèche courte pour faire des trous dans les coquillettes? Je viens de lui répondre. Ah, C'est une machine. oui, c'est une machine. Ensuite, pourquoi tout le monde vénère-t-il Chuck Norris alors que Bob l'éponge fait mieux? Il fait cuire des steaks sous l'eau, c'est vrai. C'est pas faux. Chuck Norris, en même temps, il sait se battre. J'irai pas emmerder Chuck Norris. Alors que Bob l'éponge, Bob l'éponge, c'est Bob l'éponge. tu Et dois regarde, aller le faire chier. t'es une toute petite tête, il faut que tu te mettes à ma hauteur. J'ai une toute petite. Et en plus, tu réponds plus aux questions. Mais si, t'inquiète. Pourquoi? pas. Eh ben parce que et déjà oui, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe que Bob l'éponge faisait cuire ses pâtés de crabe sous l'eau. Mais j'irai faire chier Bob l'éponge, mais pas Chuck Mais Norris. pas Chuck Norris. Parce que même s'il est vieux et tout pourri, eh ben j'irai pas l'emmerder.
C'est comme Van Damme, c'est pareil. Si tu sais courir vite, encore. Pourquoi dans les films, les personnes à pied poursuivies par une voiture courent-ils toujours sur la route au lieu de se barrer sur un des côtés? Alors ça, oui, ça m'énerve aussi. C'est peut-être pour le suspense. C'est pour le suspense, oui, mais ça finit toujours pareil, ils sont morts à la fin. Bah oui, mais justement, il faut qu'ils meurent. Parce que, ouais, donc c'est autant comme les ça. écraser et vite. La scène ne peut pas durer. Donc le mec, il ne veut pas se casser non plus trop la papillote. C'est comme, vous avez remarqué que dans les films d'horreur, ils allument jamais les lumières. Les mecs, ils rentrent chez eux, la porte est demi-ouverte, à la place d'allumer la lumière, ils sont là. Y a quelqu'un? Comme si le mec allait leur répondre. Oui, oui, deuxième porte à droite, je suis là pour te tuer, mon enfant. Ben non. Elle est con, la meuf. Y a quelqu'un? Oui. Marc, heureusement qu'il la bute parce que. Pourquoi ces cons d'ailleurs n'arrêtent pas de crier, les filles? Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne saurais même pas crier Oui, comme et elle. pourquoi il y a le tueur qui est derrière elle? Elle s'enferme soit dans la salle de bain, soit dans un placard, soit dans une chambre. Parce qu'elle veut mourir. Et elle monte à l'étage. Comme ça, elle peut pas sauter par la fenêtre. Si elle peut. Si, ouais, elle peut, comme Sarah Michelle Gellar dans Scream. Elle saute du balcon. Parce qu'elle est con. Elle était mieux dans Buffy. Ah, Buffy. C'était bien ça aussi. Club Dorothée, c'était bien aussi. Pourquoi, quand tu n'arrives pas à te connecter à Internet, Windows te propose de trouver une solution sur Internet? C'est comme France Télécom. C'est pareil. Ouais. France Télécom, si tu es en panne de ligne, ils vont te dire il faut nous téléphoner. C'est pareil. C'est. Je sais pas. Ils font un élevage. Ils font un élevage de consanguins dans un coin. Ils leur disent vous allez tous travailler à France Télécom parce que vous êtes cons comme des poules. Parce Voilà. qu'on en revient aux poules de la première question. Vous voyez que c'est tout un engrenage, tout mais ça. tous, tu vois. Voilà, c'est comme les acédiques. Les acédiques, voilà, cherchez pas. Les gonzesses, elles sont pareilles, elles sont au même niveau. Parce que on vous fait le coup quand même aux acédiques. Vous montez à l'étage, vous allez à l'accueil. La gonzesse vous dit non, non, non. Tu redescends et tu me téléphones. Tu fais le 3929. Une fois que je t'aurai parlé au téléphone, tu pourras monter. Peut-être. Alors elle te téléphone comme si tu t'es... Là aussi, on comme s'est dit que tu as du suspense. Comme si on s'était jamais vu. Machin des acétiques, bonjour. Là aussi, il y a du haut niveau. Hein. C'est exactement pareil. Donc France Télécom, Internet, Acédique. La Poste. La Poste. Parlons-en de la Poste. Enfoiré de la Poste. Catastrophe. Je déteste tout ce qui est jaune, maintenant je l'attaque. Le facteur n'ose plus passer. Non, je le mords. On n'a même pas besoin de chien, jure, je grogne, je bave même. Horrible, horrible. Enfin bref, donc du coup, trouver une solution sur Internet, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un truc, c'est pour te faire devenir fou. Tout simplement. C'est de la torture mentale. Ensuite, pourquoi dans les magasins, quand on vient juste pour regarder, tu as 3 vendeurs minimum sur le dos, et quand tu veux acheter, tu n'en trouves pas un seul où ils sont tous occupés. Ça aussi. C'est pareil, c'est exactement la même chose que quand y a personne qui passe devant chez toi en voiture, tu veux sortir ou aller au travail, et ben ils passent tous par chez toi. Et tu peux pas t'enlever ta voiture. Voilà. Il y a des caméras qui te surveillent. Mais ça, on voulait pas le dire. Hein. Mais ils sont là, ils nous guettent. De partout. Il y en De a partout. Partout. Ensuite, on arrive vers la fin. Pourquoi les marsupilamis ont-ils un nombril alors qu'ils naissent dans des œufs? C'est pour paraître plus humain. Moins singe. Et plus humain. Puisqu'ils parlent presque. Ouba, ouba, oubi, oubi. C'est pour paraître plus humain. Plus humain. Bah si. Plus humain. Plus humain.
Pourquoi nos parents nous encouragent... Je t'ai vu, hein. C'est pas moi. Pourquoi nos parents nous encouragent à parler et à marcher pendant 2 ans et nous disent de nous asseoir et de la fermer pendant les 16 années suivantes? C'est toi qui réponds. Parce que ça fait du bien. On dit toujours quand est-ce qu'il va parler ce gosse. Et une fois qu'il parle, on dit putain, il pouvait pas se taire. C'est tout. Et ça, c'est la faute des gamins. Si vous parliez jamais, on aurait une paix, mais royale. Seulement ça, évidemment, demander quelque chose. T'as fini, toi? Donc voilà. Jalouse. De quoi? Jalouse. Jalouse parce que moi, tu vois, j'arrive à faire de la vapeur. Moi, je m'en fous. Alors ensuite, pourquoi lorsque vous portez une paire de chaussures, vous ne vous heurtez jamais à un meuble, mais si vous vous promenez pieds nus, tout le mobilier se met dans vos pieds. Tu sais, le coup du petit doigt entre la porte. Et bien ça, c'est scientifique. C'est scientifique, nous on a trouvé la réponse. Hein. C'est parce que quand tu as tes chaussures, tu fais moins attention. Tu es en sécurité, tu as tes pieds qui sont à l'abri, donc tu marches sans crainte. Tu deviens agile. Tu deviens agile, tu te faufiles comme ça entre les masses. Mais si tu es pieds nus, tu te sens pas sûr. Tu vois, tu as le pas sûr. Donc tu es là, tu crois que tu es à l'aise. Pas du tout, petit Obi-Wan. Tu tâtonnes du pied. Voilà, je cherchais le mot, c'est exactement ça. Tu tâtonnes du pied et le meuble, lui, qui est dans un coin, et à qui t'as emmerdé parce que tu l'as ouvert, fermé pendant je sais pas combien de temps, il se venge. Il se venge. Et oublie pas une chose, le bois, c'est vivant. Ça gonfle, ça... Pourquoi qu'on dit le mur a des oreilles? Le mur a des oreilles. Les murs. Parce que Oui, tes voisins, ils peuvent rester collés comme ça. On a retrouvé des gens morts comme ça. C'est n'importe. Eh ben mes petits, c'était la dernière question. Allez, vas-y, pose-la, ta tienne. Alors moi j'ai une question. J'avais une question. De Laurence, vas-y. De la tronche sur biais. Mais de quoi? Je ne sais pas, moi je faisais les grosses têtes. Ah oui, une question de Mickaël du Mans. Non, je n'ai pas de question. Oh. Bah, je vois pas là tout de suite. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, pourquoi... Ça va venir. Non, je sais pas, on en est déjà à 23 minutes. Oulala. Donc, plus de questions. On n'en a pas. On n'en a pas. Donc, je vous dis à très bientôt pour enfin la suite de la vidéo de la machine VapoClean. Il faut que je la mette en ligne quand même. Et ensuite, on fera le déballage de la box du mois de mars avec Professeur Folding. Professeur Tournesol. Ah bon? Professeur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Avec des jolis rêves. Et une très bonne vape. Ciao! Il ne veut plus s'arrêter ton truc.